Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour réaliser un tableau mémo écolo, recyclo, enfin plein de mots en haut. Super facile à faire et vraiment plutôt pas mal. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Voilà le matériel nécessaire, je vous laisse lire, faites pause si vous n'avez pas le temps de lire. Il faut pas mal de trucs. La petite planche pour information, c'est une chute de plan de travail que j'ai récupéré chez Ikea, coin des bonnes affaires, qui m'a coûté 3 euros. Donc pensez-y, c'est plutôt de bonnes occasions à faire là-bas. Alors on va commencer par disposer notre matériel sur la planche tel qu'il va être installé au final, histoire d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir bien matérialiser les emplacements. Une fois que vous avez un bon aperçu de ce que ça donnera au final et de la place que ça va prendre, vous prenez du scotch de masquage de peinture et on va entourer notre petit rectangle de bouchon, histoire de bien définir l'emplacement quand on va les retirer pour pouvoir les coller un à un à la colle chaude. Donc là justement c'est ce qu'on fait. Chaque bouchon est collé à la colle chaude en faisant attention à ce que les inscriptions soient lisibles parce que c'est sympa quand on a des bouchons différents. Donc vous les installez en quinconce, la manière, voilà, moi j'ai trouvé que c'était une bonne manière de les disposer comme ça, je trouvais ça plutôt sympa. Et là ce sera le futur support pour y punaiser des petits mots, des petites photos, enfin ce que vous voulez. Cette partie-là, ce sera pour le punaisage entre guillemets. Le couvercle à confiture servira de support à magnette, donc on le perce avec une mèche à métaux et ensuite on le visse. Pour l'ardoise, 4 petites pointes suffiront à chaque angle, des pointes style tête-homme. Et donc voilà, vous le fixez de cette manière-là, aussi simplement, on vous en gaffe de ne pas taper dans l'ardoise évidemment. Donc c'est une vieille ardoise d'écolier que ma fille n'utilise plus, voilà. Dans la série écolier, le classeur, j'ai récupéré l'armature centrale d'un grand classeur qui était bien abîmé. Et vous voyez, il y a deux parties. Donc j'en coupe qu'une, puisque moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir deux anneaux. Je le coupe en faisant attention de ne pas couper sur la tringlerie. Et puis, alors comme j'ai un côté qui est un peu aplati et pas l'autre, celui que je viens de couper, ben, j'aplatis le côté que j'ai viens de couper. Avant d'utiliser de nouveau ma petite mèche de perceuse, mèche à métaux, et de faire un trou sur la partie qui n'en avait pas, puisqu'il y a une partie où il y avait le rivet d'origine, et de l'autre côté il n'y a rien. Donc je fais un petit trou, et ensuite je fixe, toujours de la même manière que pour le couvercle, avec deux vis à bois. Alors comme c'est pas hyper joli, les extrémités, j'ai décidé d'utiliser un bouchon à vin mousseux, de le couper en deux, toujours avec ma petite scie à métaux, et de coller à la colle chaude ces deux moitiés aux extrémités. Alors après c'est vous qui voyez, hein, c'est pas une obligation, ça peut rester brut, bon, c'est une question de goût, moi voilà, je me suis dit que tiens ça pouvait être rigolo avec deux demi-bouchons, donc c'est ce que j'ai fait. On va maintenant s'occuper de notre porte tire-bouchon, alors qui est fait avec une cuillère que je tords légèrement pour former une arche comme ça, une arche suffisamment grande pour pouvoir le coulisser. Je vérifie que ça, il n'y a pas de problème, que ça passe bien. Et je colle ma cuillère à la colle chaude. La colle chaude, c'est miraculeux, ça colle tout et n'importe quoi. Et c'est plutôt pratique. D'ailleurs, on va continuer avec notre colle chaude en fixant la moitié de notre scratch sur l'ardoise. Vous pouvez le mettre sur le côté, dessous, comme vous voulez. Et l'autre partie, comme c'est un scratch adhésif celui-ci, je l'ai mis sur mon feutre. Mais sinon, vous le collez à la colle chaude de la même manière. Colle chaude encore et toujours. La petite fourchette qui ne sert à rien d'autre que de faire de la déco. Et ensuite, je passe au repérage de mes fixations. Et donc là, je vais mettre mes repères à 10 de distance de chaque bord pour que ce soit à peu près équivalent. Je préperce avec une mèche à bois cette fois-ci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à visser mes deux crochets à l'intérieur de mes trous. Et voilà, c'est comme ça qu'on pourra fixer notre tableau. Il est un petit peu lourd parce que c'est une planche assez épaisse, donc on ne va pas lésiner sur les attaches. Et au mur, il suffira de fixer avec des vis dans des chevilles adaptées, etc. J'installe mes petites punaises sur le côté de mes bouchons, parce que j'avais oublié de le faire. Et on va s'occuper de mettre nos futures listes de courses avec du papier qui a été imprimé d'une face. Je le perfore avec une perforatrice, perforeuse, je ne sais plus comment on dit. Et puis voilà, et là vous avez des listes de courses à prendre dès que vous en avez besoin. C'est super pratique, toujours sous la main. L'ardoise, bon bah je vous fais pas un dessin, c'est pour marquer des petits mots doux, marquer une liste de courses, enfin ce que vous voulez sur l'ardoise. Et puis, ouais, donc ça je vous l'ai déjà dit, la liste de courses, hop, il suffit d'arracher et hop, dès qu'on en a besoin. Le magnète pour mettre ce que vous voulez. Enfin voilà quoi.
C'est quand même assez simple de voir comment ça fonctionne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez remarqué que c'est vraiment quelque chose qui tournait autour du recyclage et qui va pas coûter très cher, en maximum 5 euros. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à la partager évidemment. Et puis si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Ciao à tous.